Vaïra, la paracha de cette semaine, nous raconte notamment une discussion entre Dieu et Abraham. L'Éternel est décidé à anéantir les villes de Sodome et Gomorrhe, alors qu'Abraham se demande s'il est juste, légitime de détruire une ville en punissant l'intégralité de la population, alors qu'on trouve bien évidemment des méchants, des coupables, mais également certainement des femmes et des hommes justes. Va commencer alors toute une négociation. Abraham demande à Dieu si tu trouves 50 justes, est-ce que tu détruiras la ville, etc., etc. Et on va arriver à 10, nombre à partir duquel Abraham va arrêter sa négociation. Finalement, on ne va pas trouver 10 justes dans Sodome et Gomorrhe et l'Éternel va anéantir les villes, non sans avoir permis à Lot, sa femme et ses filles de fuir la cité. On se demande souvent quelles sont les fautes des habitants des villes de Sodome et Gomorrhe. Certaines lectures, essentiellement d'inspiration chrétienne, considèrent que les fautes des habitants de la ville sont avant tout des fautes d'ordre sexuel et va associer faute de ces villes, transgression de ces villes à des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Quand on regarde l'exégèse juive, les commentaires de la tradition juive à ce sujet, à aucun moment on ne va trouver dans les commentaires classiques de référence à cette inconduite d'ordre sexuel. Mais au contraire, et ce très tôt dès les prophètes, chez Isaïe notamment, on va considérer que les habitants de la ville s'étaient rendus coupables d'iniquité, qu'ils n'avaient pas été capables de pratiquer l'hospitalité et la générosité. Ce qui va conduire à une interrogation. En quoi est-ce qu'ils avaient été incapables d'être hospitaliers, accueillants? Et le Midrash de développer l'idée selon laquelle les habitants de ces villes, s'ils n'étaient pas généreux, s'ils n'étaient pas hospitaliers, ne l'étaient pas en raison d'une pauvreté qui aurait pu être la leur et qui les aurait obligés dans un premier temps à privilégier leurs biens, à privilégier leurs personnes. Au contraire, on va nous expliquer que les villes en question étaient des villes d'une grande abondance, d'une grande prospérité, d'une grande richesse, et que dans cette richesse, il y avait une indifférence absolue à l'endroit de la personne de l'étranger, du pauvre, du nécessiteux. Et c'est cela, l'iniquité, qui va encourager, pousser l'Éternel à en finir avec ces villes. Évidemment, la solution radicale peut nous interroger, peut nous étonner. Néanmoins, ici nous est posé la question de savoir que signifie le fait de vivre dans la prospérité et l'abondance si on n'est pas capable de prendre soin, de prêter attention à celui qui manque, à celui qui est dans le besoin. La faute des habitants de Sodome et Gomorrhe, en réalité, c'est une faute non seulement d'indifférence aux faibles, mais également une volonté de le persécuter, de lui nuire. Et cela, c'est quelque chose d'absolument impardonnable, indéfendable aux yeux de la tradition juive. Et dans nos sociétés, pour espérer que la prospérité, dont toute une partie de la population peut jouir, fasse du sens, ait du sens, on doit toujours se dire, prospérité, oui, mais comment faire en sorte pour qu'elle soit le mieux répartie possible et qu'une société qui marche, une société qui fonctionne, une société qui sera une société décente, puisse fonctionner et faire en sorte que aucun habitant, aucune personne ne soit laissée sur le bord de la route, le résident comme l'étranger, celui qui a une assise dans la ville comme celui qui lui est plus éloigné. Shabbat Shalom à tous.